Bonjour à tous, c'est Priscille dans Les Bouchons. Donc nous sommes vendredi, il est 11h et des brouettes et je suis dans des gros bouchons. Ce matin j'avais rendez-vous au siège de mon client préféré qui est exactement à 15 minutes de chez moi, donc là c'est bonne heure. Et puis je suis repartie plus tard que d'habitude et là voilà, sur le périphérique, malgré le beau temps, il y a un accident, donc on est tous complètement arrêtés. Je ne vous ai pas donné de nouvelles depuis une éternité. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Ça devait être en mai lorsque j'étais à Londres. Les semaines sont très chargées en ce moment. Beaucoup de travail professionnel qui me font faire de très longues journées. Alors c'est aussi l'énergie de l'été, du soleil, c'est les périodes de l'année où on est censé avoir le plus d'énergie et du coup on a tous 50 000 sujets en cours généralement à cette période-là au niveau professionnel ou même personnel. On y passe des grandes journées, alors les journées sont plus longues aussi, du coup les nuits un peu plus courtes et du coup j'ai un petit peu moins de temps de cerveau disponible je dirais pour faire des podcasts ou des streetcasts parce que les journées déjà me demandent et me mangent mon plus gros de mon énergie. Mais c'est aussi l'été qui veut ça ira mieux dans quelques semaines. Voilà pour les nouvelles. Donc je reprends un peu le flambeau. Alors je dirais que normalement au niveau du son, ça devrait être un peu meilleur chez vous parce que j'ai changé de voiture et qu'elle est beaucoup moins bruyante. L'habitacle est beaucoup moins bruyant. Faut dire que c'est une voiture récente, celle que j'avais avait quand même 5 ans ou 6 ans. Donc forcément, voilà, les technologies ne sont pas les mêmes. Et puis en plus, maintenant, j'ai une boîte automatique, donc vous ne m'entendrez plus passer les vitesses, embrayer, débrayer, etc. J'aurai moins de mouvement dans l'habitacle. Donc ça devrait se ressentir au niveau de la qualité auditive, même si évidemment si j'ai une grosse moto qui fait un gros vroom vroom juste à ma hauteur ou les pompiers qui passent, ça par contre ça va pas changer. Bref, je voulais vous parler de deux petites choses que j'ai faites récemment et qui étaient assez sympas. J'ai déjà participé, ou en tout cas j'ai participé à la fête nationale du Québec organisée ici à Paris par la délégation du Québec. Donc c'était il y a 15 jours, je crois, vendredi. Donc pour l'occasion, une rue de Paris où se trouve la délégation de Québec était coupée. Et puis donc on avait un stand de bière, un stand de produits locaux, on avait un concert, on avait un food truck qui faisait de la poutine et des queues de castor. Voilà, et donc j'ai passé toute ma soirée à attendre désespérément une poutine parce qu'il n'y avait qu'un seul food truck et des centaines de personnes et une queue absolument fantastique pour aller récupérer des poutines. Et bilan des courses, j'ai pas mangé la poutine parce qu'après 2 heures et quelques d'attente, presque 2 heures et demie, le food truck a fermé puisqu'il n'avait pas l'autorisation assez tard et voilà, donc tout ça pour rien. Si ce n'est qu'en faisant la queue, donc j'étais accompagnée d'une de mes collègues, nous avons rencontré de charmantes personnes qui faisaient la queue comme nous, un couple, lui est de Californie, américain de Californie, et elle est québécoise de Trois-Rivières. Donc nous avons papoté, ce qui a aidé à passer le temps, parce que je pense que si on n'avait pas papoté, on n'aurait pas attendu aussi longtemps. Bref, on a remis à plus tard notre dégustation de la poutine, puisque le food truck est à la Défense apparemment cet été, donc on va essayer de faire ça ensemble. Donc ça, c'était le premier truc assez sympa. Le Québec et le Canada, ce sont des pays qui m'attirent beaucoup. D'ailleurs, j'y vais dans pas très longtemps, fin septembre et début octobre. Je pars 15 jours au Québec pour l'été indien et voilà, et visiter. Je ne connais pas du tout. Donc ça vient. Donc je suis en plein préparatif aussi le week-end de mon petit tour là-bas. Toute la documentation
Et sur place, j'ai récupéré le guide du routard, les cartes aux villes de Québec et de Montréal, et puis je commence un peu à potasser tout ça pour m'organiser un petit voyage sympa pendant 2 semaines dans la belle province, mais on aura l'occasion d'en reparler en temps et heure. Et puis deuxième chose que j'ai fait, très sympa, le week-end dernier, j'étais inscrite à une retraite de méditation qui devait avoir lieu à la campagne et qui finalement s'est déplacée en plein centre-ville de Lyon, mais dans un endroit très sympa, un gigantesque appartement sur un toit avec des grandes terrasses. Ça s'appelle la Parenthèse sur le toit. Vous pouvez aller d'ailleurs consulter le site web, ça se réserve aussi via Booking. Donc c'est des chambres d'hôtes et tables d'hôtes gérées par la charmante Edith, qui est absolument fantastique, accueillante, vraiment une belle personne avec qui on peut papoter jusqu'au bout de la nuit. Cordon bleu en plus, alors elle nous a fait des petits plats fantastiques, elle cuisine végétarien. C'est une grande pro du Thermomix et alors elle nous a fait des glaces sans sucre, sans produits chimiques, absolument divins. Elle cuisine bio aussi avec des produits bio, enfin voilà, donc un régal. Donc elle nous accueillait pour cette retraite de méditation qui est organisée par Sandrine Toledano-Jourdain, que vous devez connaître si vous suivez un peu Productivio ou Organizel, puisque je l'ai interviewée sur ces 2 plateformes. Elle est instructrice et formatrice en méditation pour les particuliers et les entreprises. Et donc c'est elle qui était notre hôtesse pour cet événement. Nous étions 8 femmes. Et donc samedi, dimanche, voilà, nous avons médité. Alors on ne s'assoit pas le matin pour se relever le soir. On a bougé, on a fait du yoga, on a fait différents types de méditation guidée. C'était extrêmement sympathique d'être dans un endroit bienveillant où on n'allait pas là pour faire quelque chose. On était juste là pour prendre soin de soi sans se mettre la pression. On n'avait pas un objectif de réaliser quelque chose à la fin. Juste être présent, s'écouter, écouter son corps. C'était vraiment un moment magique. Seul petit bémol, la température du week-end dernier, entre 35 et 38 degrés à l'ombre. À Lyon, sur un toit d'un immeuble en béton, même si on était à l'abri du soleil, on a cuit. Enfin, moi j'ai cuit. Ouais, voilà, c'était un petit peu pénible l'après-midi parce qu'effectivement ça entache quand même beaucoup la concentration. On a plus envie de dormir. Enfin moi en tout cas j'avais plus envie de dormir qu'autre chose tellement j'étais assommée par la chaleur. Mon corps luttait pour se maintenir à peu près à température face aux éléments et c'était assez dur. Ça, le temps, on ne peut pas le changer ni trop le prévoir à l'avance. Donc voilà, moment magique. Donc si vous êtes en France ou que vous voyez des publicités passer sur Facebook pour des événements que Sandrine organise, que ce soit en entreprise ou avec les particuliers, n'hésitez pas, elle est vraiment pleine de douceur, c'est très agréable d'être avec elle. Elle fait aussi des initiations à la méditation en ligne. Elle a un programme de 6 semaines qui vous permet d'apprendre à méditer avec des petites vidéos quotidiennes très courtes qui vous permettent de prendre ainsi un rythme et une habitude de méditer régulièrement en étant guidé par une professionnelle, ce qui est toujours mieux quand on ne sait pas trop comment s'y prendre ou si on manque un peu de motivation pour le faire de façon régulière. Voilà. Donc ça, c'est les 2 événements majeurs. Et puis sinon, écoutez, sur Paris, on a chaud, mais comme beaucoup d'endroits en France, et pas qu'en France d'ailleurs. Il fait vraiment très très chaud depuis plusieurs semaines, c'est très pénible, c'est très 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 pollué sur Paris, comme vous pouvez l'imaginer, avec toute cette chaleur. Et puis la circulation, après avoir eu nos 3 mois de grève perlés de la SNCF, la circulation c'est pas revenu forcément très très bien. Et puis là, aujourd'hui, c'est les premières vagues de départ en vacances, donc déjà sur la route, c'est n'importe quoi. Bref, voilà pour les dernières nouvelles du front. J'espère que vous allez tous bien. Je ne fais pas beaucoup de commentaires sur le Discord, mais je vais jeter un petit coup d'œil quand même. Et puis j'essaye de rattraper mon retard d'écoute des podcasts et des streetcasts.
Je vous fais à tous de gros bisous et on se reparle très vite. Ciao, bye!